Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle review. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un nouvel oracle que j'ai reçu de la part des éditions Très Daniel. Donc je remercie Isabelle de me les avoir fait parvenir pour que je puisse le partager donc avec vous. Alors il s'agit donc de l'oracle du Cantique qui a été fait par Sandra Anne Taylor, illustré par Kinga Bridgdy, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. Voilà, donc il arrive dans une très belle boîte, éditée chez Exergue, qui fait partie donc de la maison Très Daniel. On a une très très jolie boîte, rigide. Donc dans ce coffret, qu'est-ce qu'on retrouve? Avant de s'y pencher d'un peu plus près, on découvre donc 53 cartes qui sont magnifiquement illustrées par Kinga Bridgdy, afin d'ouvrir votre intuition aux informations illimitées du monde quantique. Sandra Anne Taylor, enseignante spirituelle de renommée internationale, vous enseignera comment utiliser votre énergie pour modifier votre conscience, de façon à influencer votre destin et à révéler les potentiels de votre avenir avec une précision incroyable. Dans le livre d'accompagnement de 208 pages, vous trouverez la signification de chaque carte, ainsi que les différentes méthodes de tirage pour explorer les incroyables possibilités du monde quantique. Une abondance infinie, une synchronicité magique et une guidance illimitée se manifesteront dans votre vie pour accéder à toutes les grandes réussites que vous désirez. Voilà pour cette petite introduction. Allez, on va regarder la boîte. Alors, la boîte, elle est magnifique. On a un fond un peu orangé, vert un peu de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir avec le spot, mais c'est très joli, très lumineux, j'aime beaucoup. On a des encoches sur le côté donc qui permettent de bien ouvrir la boîte sans difficulté. Voilà, donc une belle boîte solide pour ranger vos cartes. C'est du bonheur. Alors, on a un livre. Je dis un livre parce que regardez l'épaisseur. Là, on n'est pas dans le petit guidebook, hein, on est dans le gros guidebook de 200 et quelques pages. Hein, 206 exactement. Donc, on a une couverture assez souple. Voilà. Donc, l'oracle du Cantique, il est en noir et blanc. Alors, on a un sommaire qu'on va regarder un petit peu plus en détail, l'introduction, voilà, donc je vous ai lu ce qu'il y avait derrière la boîte, qui est un peu condensé par rapport à l'introduction ici. On a un petit mot à propos des cartes, les suites de cet oracle, donc vous allez voir qu'il y a des suites, je vais vous montrer ça dans quelques instants. On a donc les suites qui sont là, on a la conscience, l'énergie, l'intention, les liens humains, les événements, l'esprit, le cycle. Lire les cartes. Voilà, donc se préparer à une lecture, l'invocation, les différents tirages. Donc vous avez des exemples de tirages. Voilà. Plusieurs tirages qui sont très bien expliqués. La signification des cartes, ensuite, avec un petit mot d'introduction, et ensuite chaque carte. Alors, comment ça se présente? On a le numéro, on a la catégorie, on a le nom de la carte, une petite phrase clé, un petit mot clé, et on a ensuite l'expression, j'allais dire, la signification à l'endroit et à l'envers, ainsi qu'une affirmation sur laquelle vous pouvez travailler avec la carte. Voilà. Donc, les cartes se lisent parfaitement endroit envers. Hein. Voilà. Donc, c'est pareil pour toutes les cartes de chaque catégorie. Et donc, à la fin, nous avons un petit mot sur l'auteur et sur l'illustratrice. Voilà. Donc, je crois qu'il y en a une qui est
Je sais plus si elles sont australiennes toutes les deux. Est-ce que je vais trouver la réponse là? Je sais plus. Alors elle, je sais plus. Mais en tout cas, l'illustratrice est australienne. Voilà. Et donc, la couverture, donc très jolie. Voilà. Donc ça, c'était pour la boîte et le livret. Alors maintenant, on va faire place. Hop, on met tout sur le côté. Et on va se concentrer sur ces cartes qui, vous allez voir, sont très belles. Alors, il s'agit d'un jeu de photomontage. Donc, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais celui-ci est relativement bien fait, comme celui que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, l'oracle de la nuit. Donc là, on a des tranches dorées sur celui-ci par contre. Donc voilà, il est très lumineux. Et donc, on va regarder ces suites une par une. Je vais les prendre une par une. Voilà, comme ça sera mieux. Donc là, nous avons la suite de la conscience. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On a l'optimisme, un avenir radieux. On a la conscience, le pouvoir présent. On a les idées noires, les ombres du mental. On a l'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Donc, c'est très joli, c'est très bien fait. Hein. La conscience du manque, quelque chose qui fait défaut. Le mérite, votre vraie valeur. La mentalité de victime, retrouver son pouvoir. Donc, on peut s'en servir au niveau intuitif, évidemment. On peut d'ailleurs déjà faire un travail intuitif par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on ressent à travers les illustrations, par rapport au texte, etc. Et travailler ensuite avec le livre, évidemment. Donc ça, c'est les cartes de la conscience. Il y en a 8 chaque fois. Le dos est magnifique. Je ne sais pas si je vous ai bien montré de près. C'est très joli. Donc, elles se lisent endroit envers, comme je vous le disais. Ensuite, nous avons les cartes de l'énergie. Voilà. Donc, nous avons le courage, prendre des risques, la planification et l'action, prêt, partez. La libération, se défaire des attachements. On a l'amour vrai, la source des liens authentiques. Très belle celle-ci. La peur avec l'inquiétude. L'énergie dispersée, trop d'éléments. Effectivement, il y en a beaucoup. Et vous voyez, il manque une pièce ici. Joyeux plaisir, le bonheur au quotidien. L'énergie bloquée, n'allez nulle part. Quand on est bloqué. Voilà. Elle est très représentative, celle-là. Ensuite, on va avoir l'intention. Moi, je les trouve très belles. Alors, les motivations cachées, des intentions contradictoires, la paix, équilibre intérieur, harmonie extérieure, avec les signes. Très magnifique, très magnifique. Très jolie carte, magnifique illustration et très onirique. Derrière un masque, choisir de s'accepter. Tomber le masque, donc. Passer à l'action, avancer. Elles me font rêver, ces cartes, par certains côtés très oniriques. L'oscillation, le va-et-vient de l'intention, ne pas prendre de risques, s'enfermer, la voie de l'honneur, respect et estime de soi, la découverte, des développements heureux et inattendus. Alors celle-ci, je trouve qu'elle fait très photo, donc j'aime moins. Et il y en a certaines qui font moins photo, qui sont peut-être travailler différemment et que je préfère. Alors, les liens humains, le partenariat des âmes sœurs, l'union, la famille, les enfants, amis et collègues, la camaraderie, l'enseignant, le guide, l'homme aimant, la tendre énergie masculine, la femme aimante, la tendre énergie féminine. Une aide professionnelle, le soutien d'un expert, les rencontres qui aident, développer son réseau. Les événements. Alors, on a la grande réussite, le festin. Ça me fait penser à un mariage. La perte, la séparation. L'engagement, une promesse. Le conflit, le mécontentement. Le voyage bougé, j'adore celle-là. Vous voyez, je préfère ce style en fait.
Le grand cap, reconnaissance et célébration, ou celle-ci. Ça me fait un peu penser au Star Child de Tarot, ce type d'illustration. Donc j'aime beaucoup. Ça, j'aime moins, voilà. C'était juste pour exprimer mon ressenti. La tromperie, trahison et manipulation, mais c'est très... ça illustre très bien les textes. Voilà, c'est fait de façon très intelligente. Celle-là est magnifique aussi. Une pratique créative, l'expression de l'âme. Mais globalement, dans son entité, je le trouve très bien réalisé et c'est juste un goût personnel, voilà. Alors, le vaste univers, on est dans l'esprit. Les bienfaits de la conscience divine. Votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée. Elle est jolie celle-là aussi. Intuition et manifestation, la boule de cristal. Les anges des 4 points cardinaux, Uriel, Raphaël, Michel et Gabriel. Alors j'ai plutôt tendance à dire Uriel et Michael, mais bon, là aussi, c'est juste question de pratique personnelle, quoi. Le temple sacré, votre salle des archives, elle est magnifique celle-là. Famille, amis et guides, vos mentors spirituels. Les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. La lumière guérisseuse, le changement miraculeux. Et enfin, le cycle. Et là, on en a 5. On a les nouveaux commencements. On a le statu quo. On a la croissance. On a la diminution. Et on a la transformation. Voilà pour ces magnifiques cartes. Donc, c'est vrai que je suis plus portée par des illustrations un peu oniriques, moins réalistes. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je pense que vous avez compris mon ressenti. Voilà, j'aime beaucoup celle-ci, par exemple, ou celle-là. Vous voyez que ça fait vraiment très rêve, en fait. Je suis moins sensible à certaines autres, mais globalement, je le trouve vraiment très beau. Voilà, donc j'étais ravie de le partager avec vous. C'est un très très beau jeu, je suis très contente de l'avoir reçu. Je pense qu'on peut faire un travail très intéressant parce qu'il est vraiment complet. C'est assez varié. Donc là, on oscille entre le côté shadow work aussi, donc introspection, psychologie, développement personnel, etc. On est plus sur ça, sur ces thèmes-là, sur de la guidance, que sur du prédictif, encore une fois. Voilà. Mais c'est vraiment un très très beau jeu et j'espère que ça vous a plu de le découvrir ou redécouvrir en ma compagnie. Peut-être que vous l'avez déjà vu ailleurs. C'est fort possible. Voilà, donc dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé le partage de cet oracle. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Le livre est très complet avant que je termine la vidéo, donc on peut faire un travail vraiment très très profond. Et honnêtement, je reviens là-dessus juste avant de terminer la vidéo. Mais vous voyez, bon, on a quand même un livre qui est très épais avec chaque fois des textes qui sont conséquents. Et en fait, pour moi, ce jeu, il est évidemment pour exprimer et manifester ses rêves, ses objectifs, les réaliser, etc. Mais moi, je le trouve aussi très chouette, peut-être, pour l'interprétation des rêves. Et travailler sur les rêves en profondeur. Parce que même au niveau des textes, on va trouver des éléments qui peuvent nous aider à décrypter certaines choses. Voilà. Donc, je pense que il peut aussi être utilisé, pourquoi pas, dans ce sens-là. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner. À liker, à partager cette vidéo si vous avez apprécié son contenu. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!